Ce livre est dédié à tous les enfants. Qui que tu sois, quoi que tu vives, sache que tu peux tout changer si tu le désires. Tu peux tout faire, tout être et tout avoir. Tu es le héros de ta vie. Livre 2, la dualité, ou le combat entre le bien et le mal. Épisode 2, la tête et le cœur. Au cours de l'histoire, nous avons cru que la tête était plus forte que le cœur, mais ce n'est pas la vérité. En fait, ils sont tous les deux importants, mais ils ont des rôles différents, voilà tout. Le rôle de la tête, ou plutôt du cerveau, est de penser. Le cerveau reçoit et envoie des informations, il les analyse, les trie et les range dans la bibliothèque des souvenirs. Le rôle du cœur est de ressentir des émotions. Il sait toujours ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et c'est grâce à lui que nous pouvons faire les bons choix. Retiens bien ceci, mon taureau. Faire des choix n'est pas le travail de la tête, mais celui du cœur. Quand dans la vie, nous sommes face à deux situations et que nous devons faire un choix, il faut être à l'écoute de son cœur. Celui-ci va alors s'exprimer de deux manières. Soit il s'ouvre, soit il se ferme. Lorsqu'il s'ouvre, en fait, il dit « Vas-y, fonce, ce choix est bien pour toi ». Lorsqu'il se ferme, il dit « N'y va pas, ce choix n'est pas pour toi ». Tu as compris, mon taureau? La tête reçoit des informations et c'est le cœur qui choisit. À nous de savoir l'écouter. Il y a des personnes pour qui cela est facile d'écouter le cœur et d'autres qui n'y arrivent plus, car à force d'écouter la tête, ils ont oublié comment faire. Mais rien n'est jamais perdu. Ces personnes peuvent simplement réapprendre à écouter leur cœur. Taureau était heureux, car il sentait qu'il faisait partie des personnes qui savent écouter le cœur. La voix du cœur pose des questions profondes. Pourquoi je vis? Qu'est-ce que je veux vraiment réaliser dans ma vie? Quel est le but de ma vie? Taureau savait de quoi parler grand-mère Aïna. Il pensa. C'est donc mon cœur qui me parle de ce grand voyage autour du monde dont je rêve tant. Je ne sais pas encore pourquoi je dois le faire, mais je sais qu'il le faut, car sinon ma vie n'aura aucun goût. C'est comme dans L'Alchimiste, ce livre de Paulo Coelho que j'ai tant aimé. C'est ma légende personnelle que je dois accomplir coûte que coûte. Taureau comprenait à présent ce qu'était la voix du cœur, mais il voulait aussi mieux connaître la voix de la tête. Tout comme le loup noir et le loup blanc, il eut envie de comprendre comment tout cela fonctionne à l'intérieur de lui. Et grand-mère Aïna était la personne idéale pour lui expliquer ces mystères. Et la voix de la tête, que dit-elle, grand-mère? Oh, il y en a plusieurs. Les voix de la tête sont nombreuses. Elles peuvent dire une chose et une autre en même temps. Elles ne sont pas toujours très claires. Quand on réfléchit trop, cela peut devenir une cocotte minute dans la tête. Tout se mélange et s'embrouille à l'intérieur et on ne sait plus quoi faire. Ce sont les voix de la tête qui jugent, qui disent que c'est impossible ou que c'est risqué et qui entraînent des paroles que tu as entendues par les villageois. Elles peuvent te faire douter et t'empêcher de réaliser tes rêves les plus chers ou t'amener vers les mauvais choix. Les voix dans la tête font souvent beaucoup de bruit. Il y a du mouvement partout. L'ambiance y est agitée. Un peu comme au marché, compléta Taureau. Oui, tout à fait, mon cher petit. Le cerveau, c'est un peu comme le marché aux puces. Il y a de tout partout et ça peut faire beaucoup de bruit. La voix du cœur, elle, au contraire, est calme, confiante et tranquille.
Elle ne dit qu'une seule chose, car elle connaît parfaitement la réponse à ta question. Quand la tête dit non, et bien souvent le cœur dit oui. Rappelle-toi, mon taureau, le cœur, c'est comme un temple sacré dans lequel tu entres tout doucement sans faire de bruit, contrairement à la tête qui est comme un marché aux puces. C'est donc dans le silence que l'on trouve la voix du cœur. Pour bien écouter le cœur, nous devons faire le silence dans la tête. Mais comment fait-on le silence dans la tête ? Demanda Toro. Viens, je vais te montrer, répond grand-mère Aina. À présent, place aux exercices. Prends le temps de faire ces exercices. Tu vas voir, ils sont amusants et vont te faire comprendre beaucoup de choses sur toi et sur la vie.